Mais d'abord l'Afrique. Dans les pays comme l'Ouganda, les habitants vivent leur culture même dans les villages les plus simples. Mais depuis de nombreuses années, la guerre est partout. D'innombrables enfants sont enlevés, puis obligés à commettre des atrocités sous l'uniforme. Une compagnie de danse s'est emparée du sujet. Avec la chorégraphe française Valérie Miquel, les danseurs ont créé une pièce saisissante. Première de Souvenirs d'enfants soldats à Kampala. Dans cette scène, des rebelles attaquent un village et enlèvent des enfants pour les asservir sans vergogne. Les exactions brutales d'une guerre bouleversante. C'était la première chorégraphie de la Française Valérie Miquel en Afrique et la première fois qu'elle abordait un sujet politique. C'est vraiment un plongeon dans l'horreur, donc c'était pas le genre de choses qu'on fait comme ça. Même les livres, certains livres que j'ai pris, que j'ai lus, j'avais du mal, j'étais obligée de passer les pages parce que ça donne vraiment envie de vomir, par moment, ce qu'on lit, ce qu'on demande de faire à ces enfants soldats, surtout en pensant que ce sont des enfants. La danseuse et chorégraphe vit en Allemagne depuis des années. Elle a d'abord été surprise de cette commande de chorégraphie du Deutscher Kulturverein et de l'Alliance française, mais elle a aussitôt accepté de créer Enfants soldats. J'ai eu des moments où vraiment j'ai pensé que j'y arriverais pas. Parce que c'est pas évident de mettre en scène aussi quelque chose où il n'y a pas de positif. Pour moi, c'était le problème principal, c'est de me dire comment est-ce que je peux mettre en scène l'horreur où je ne trouve pas un moment positif. Je ne peux pas mettre une seconde dans cette création de positif, parce qu'il n'y a rien de positif. Donc c'était vraiment pour moi un gros problème. Et j'ai passé mon temps à me dire, mais comment est-ce que je peux trouver quelque chose pour relâcher le public ? Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a la scène la plus simple, qui est cette scène où j'ai fait « Our childhood is destroyed », notre enfance est détruite. Elle est chorégraphiquement la plus simple, parce que je demande aux danseurs de devenir des enfants, et je leur dis « Là, vous êtes vraiment joués et faites ». Et c'est le moment le plus choquant, les gens sont choqués, parce que brusquement, de toute cette horreur que je leur montre, à ce moment-là, ils voient « mais c'est des enfants ». Et donc là, c'est encore plus pour eux, parce que là, ils réalisent, sur une chorégraphie la plus simple, mais mince, c'est des enfants, et normalement, ils n'ont rien à voir là-dedans, ils n'ont pas à être confrontés dans la guerre. Avant le début des répétitions à Kampala, Valérie Miquel voyage dans le nord de l'Ouganda pour y rencontrer d'anciens enfants soldats. Elle veut se faire elle-même une idée de la situation dans ces camps de réhabilitation, afin de la mettre en scène de manière aussi réaliste que possible. On se sentait, Cyril et moi, un petit peu aussi comme voyeurs, puisque nous étions avec une caméra. On se sent mal d'être là, et on disait toujours, on est des artistes, et on veut juste essayer de parler pour vous, on voudrait comprendre, et on voudrait parler au mieux pour vous. Mais on se sentait toujours impuissants. Robert et Grace ont été enlevés par les rebelles il y a 5 ans. Robert, qui a aujourd'hui 15 ans, raconte qu'il a été attaqué alors qu'il bêchait dans le jardin. Les rebelles l'ont emmené en laissant sa mère. Ils l'ont maltraité et l'ont menacé de le tuer s'il cherchait à s'enfuir. Grace, qui a aujourd'hui 13 ans, raconte qu'elle a été enlevée avec une autre fille qui a ensuite été ébouillantée puis tuée. Elle s'est donc retrouvée seule avec les rebelles. Robert raconte ensuite que si quelqu'un s'enfuyait et était rattrapé, il était tué sur le champ, et c'était aux enfants de l'exécuter. Avec cette chorégraphie, mon but a toujours été de dénoncer ce qui se passe avec des enfants soldats. Et ça s'est intensifié après, quand je suis partie là-bas. Parce que là, je les ai rencontrés, et tous les enfants et tous les gens que j'ai rencontrés qui travaillent pour ces enfants soldats m'ont tous demandé « Please, talk to the world ».
talk to the world what you have seen and say to the people that it is no more happening. Dis-le au monde. Et ce qui fait que c'est devenu encore plus fort pour moi. Ce n'est pas qu'une création qui dénonce, mais c'est aussi une création qui vraiment veut porter aux gens. 15 danseurs professionnels ougandais sont engagés pour mettre en scène cette sinistre réalité. Les danseurs étaient dès le départ très concernés par le thème. Nous avons travaillé exactement 11 jours. Et normalement, c'est impossible. Et ça a marché. Mais on a travaillé comme des fous aussi. On a travaillé vraiment du matin jusqu'au soir. Et mes danseurs étaient tellement motivés. C'était toujours « Let's try, Valérie, let's try ». Je pense qu'à travers une création de danse, on peut toucher les gens encore plus durement, parce que là, je touche au niveau des sentiments. Il n'y a pas de scène. Je n'ai pas montré de scène d'horreur. Il y a juste des effets vidéo il y a certaines scènes, mais il n'y a rien d'horreur. C'est pas dramatique ce qu'on montre. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien de tout ça. Mais il y a des émotions, il y a une force. Il y a la guerre qui est montrée, il y a des enfants et je parle à leur nom. Valérie Miquel et ses danseurs parviennent de manière saisissante à porter à la scène le destin de ces enfants. Et le spectateur apprend également qu'il n'y a pas qu'en Ouganda qu'on trouve des enfants soldats, mais qu'ils sont 250 000 dans le monde. Ce projet captivant, où fusionnent la danse et le théâtre, nous pourrons le découvrir l'année prochaine en Europe.